D'abord, savoir si voilà, on approche de la fin du mercato, est-ce que ça, dans quelle mesure ça a perturbé la préparation du prochain match, dans quelle mesure ça a Aucune consommé mesure. la semaine? Aucune perturbation. On est très tranquille sur le mercato. Donc non, il n'y a pas de perturbation. On peut faire un petit point sur le Ouais. groupe, les absents pour samedi. Les absents pour samedi, on a Mathias, on a un seul blessé, c'est Mathias. Donc il sera absent pour le match, à part lui, autrement tout le monde est opérationnel. Il va manquer que ce match-là ou il va manquer que ce match-là C'est difficile à dire, c'est vrai qu'après derrière il y a la trêve internationale qui est un petit peu salutaire, parce que ça lui donnera un peu plus de temps, mais je sais pas, on peut imaginer pour peut-être le récupérer pour Reims, mais c'est pas de certitude non plus. Donc, Christophe Herrel était absent cette semaine aussi, Ouais. aussi du côté de Metz, je sais pas, qu'est-ce que tu peux en dire? rien, c'est que je suis comme vous, j'ai lu la presse, et que tant que c'est pas officiel, mais oui, il y a des chances qu'il aille peut-être signer là-bas, mais pour l'instant j'en sais pas plus quoi. Et la raison de son absence cette semaine? Il était malade. Ah d'accord. Ouais, il était malade. Donc il a repris hier l'entraînement, il a fait un entraînement justement avec un prépa pendant 1 heure en marge du groupe. Mais c'était pas du tout lié à un éventuel départ, parce que j'ai appris que hier, à un éventuel départ. Et c'était lié au fait qu'il était malade, effectivement. Donc on prend des précautions. Quand un garçon malade, on n'a pas envie de contaminer aussi le vestiaire. Donc à partir de là, il est resté chez lui. Quand il s'est senti bien, il est venu s'entraîner, c'était hier. Et pour finir sur les bobos, Adrien, il est complètement rétabli? Adrien est rétabli, il a fait des séances complètes. Je pense qu'il sera dans le groupe ce week-end, effectivement. Donc il y a de bonnes chances qu'il va se retrouver dans le groupe. Voilà, et, a priori, tout est rentré dans l'ordre pour lui. On sait que c'est toujours délicat pour un entraîneur de s'exprimer sur les éventuelles arrivées et départs d'un. Ouais. Enfin, oui, non. t'attends- Non, c'est pas difficile. Quand c'est fait, tu peux t'exprimer. Tant que c'est pas fait. Et tu t'attends à quelle fin de semaine? Tu t'attends à quel vendredi soir? Éventuellement venir améliorer le groupe, et puis si c'est pas le cas, on fera avec ce qu'on a, et je pense qu'on est suffisamment armé pour remplir nos objectifs. Ok. Au niveau des arrivées, est-ce que Bilal Brahimi c'est officiel ou C'est pas officiel non plus, parce que si ça l'était, vous le sauriez. Donc on en parle, a priori il pourrait venir nous aider ici, mais tant que officiellement c'est pas acté, je peux pas tellement en dire plus quoi. c'est un joueur que tu allé voir le week-end dernier Oh, je suis allé le voir, mais parce que bon, j'étais chez moi. Hein. Je suis pas allé spécialement pour le match, mais comme j'étais au match, effectivement, je l'ai vu rentrer. Et il a peu joué, donc de toute façon, j'ai vu assez souvent du coup, parce qu'avant que j'aille à Brest, j'étais quand même à tous les matchs de Nice, donc j'ai vu assez souvent faire des bonnes choses, des moins bonnes, être dans un groupe où il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, donc voilà, ça reste un jeune joueur qui a des choses à développer et qui a des qualités fortes de vitesse, de puissance, et après aussi des choses à améliorer, et si jamais il doit venir, on en parlera et on essaiera de travailler là-dessus. Tu le connais déjà personnellement? Non, personnellement, non, je ne le connais pas, mais je connais le joueur. On va se projeter sur le match. Vous êtes parti de Marseille frustré. Cette frustration est générée. Comment tu sens ton groupe avant la réception de Rennes? C'est évident que tout le monde était un peu frustré du match, de l'issue, par rapport au contenu. Mais après, non, je crois que le groupe a digéré ça. On en a reparlé rapidement mardi quand on a repris. Lundi soir, quand on a repris. Et puis après, il faut passer rapidement à autre chose. C'est Rennes qui se présente, c'est un autre morceau, et je pense que c'est une équipe qui est plus affûtée en fait que l'Olympique de Marseille aujourd'hui, qui sera certainement une bonne équipe, mais qui pour l'instant était encore, et on l'a vu contre nous, qui était encore pas complètement, réglée. Donc voilà, on sait que Rennes a fait une préparation, ils ont pratiquement gagné tous les matchs, et notamment contre des grosses équipes, et qui a fait un bon début de championnat, à part ce couac un peu contre le Havre où ils menaient 2-0, où ils auraient dû l'emporter. Mais après, les matchs sont les matchs, il faut les jouer jusqu'à la fin, et c'est vrai que quelque part,
sait que c'est une équipe qui est forte. Donc à partir de là, on s'est préparé à livrer un match du niveau de cette équipe de Rennes si on veut faire un bon résultat. Alors, quand même un gros gap entre l'équipe que vous avez affrontée en amical et celle que vous allez affronter samedi a priori. Je sais pas, déjà l'équipe qu'on a affrontée en amical, je l'avais trouvée très forte. Donc comme elle s'est qu'améliorée avec des joueurs de très haut niveau, forcément, ça sera un beau challenge en tous les cas. Et c'est vrai que c'est une équipe qui produit du jeu, qui est forte dans les phases offensives, dans la gestion du ballon, dans la maîtrise technique, avec beaucoup de jeunes joueurs, notamment qui viennent du centre de formation, mais qui apportent aussi un complément dans l'effectif qui est intéressant, quoi. Donc effectivement, ça va être un gros challenge. Même si vous étiez déjà maintenu et Rennes était venu s'imposer à Ouais. Vendée en fin de saison dernière, je pense que c'était pas la revanche, mais une volonté de bien faire forcément dans le carré. Ouais, c'est vrai que bon, c'était un match un petit peu particulier. Maintenant, on a été punis aussi parce on leur a donné des munitions, et notamment sur des coups de pied arrêtés. Et je pense qu'on aura retenu la leçon que quand ce genre d'équipe et quand on a un tireur comme Bourigeaud ou d'autres, il faut éviter de faire des fautes à 20 mètres, 25 mètres du but, quoi. Donc voilà, après, je sais pas, le sentiment de revanche, c'est que nous, on a juste envie de faire fructifier nos 6 points, d'avancer dans le championnat et que tous les matchs sont bons à prendre pour atteindre cet objectif-là, quoi. C'est un derby aussi, qu'est-ce que ça représente pour les lancers, les supporters? C'est quelque chose qu'ils attendent particulièrement pour le groupe? Non, je pense que c'est important pour le groupe, c'est important pour le club, c'est important bien sûr pour les supporters, et je pense que les joueurs sont conscients de ça. Après, moi personnellement, je vois ce match comme une possibilité de 33 points supplémentaires, voire un point. C'est ça qui est le plus important pour moi. Après que ce soit un derby ou pas, voilà, ça a toujours une connotation un peu. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas très bien géré les derbies depuis que je suis là, donc c'est vrai que je pense que c'est pas besoin d'en faire plus qu'à. Il faut juste qu'on se dise, voilà, quel ingrédient on va mettre dans ce match-là pour pouvoir être performant et perturber cette équipe qui est bien rodée, bien huilée. Et donc voilà, maintenant, la cerise sur le gâteau, bien sûr, c'est de faire un bon résultat. On sait bien sûr que ça fera plaisir à nos supporters. Ouais, c'est un derby qui se jouera justement avec tous les supporters. Et vers un risque de fermeture de la tribune Quimper, ça va jouer ça aussi. C'est toujours mieux, surtout nous, à domicile, comme je l'ai souvent dit, on est porté par un environnement super favorable, avec maintenant des matchs qui se succèdent et qui sont toujours à guichet fermé. Donc ça fait un petit moment que ça dure maintenant. Donc c'est vraiment très valorisant, et c'est vrai qu'on a besoin de tout le monde. Donc c'est pour ça que je les encourage à bien sûr garder cette ferveur, mais en restant dans les règles pour pouvoir ne pas être sanctionné, quoi. Dernière question mercato encore, forcément. On sait que tu attends un latéral forcément depuis quelques temps. Est-ce que tu vas l'avoir, tu penses? Il y a des mots qui circulent dans un avis. Tu penses que tu vas l'avoir, ce latéral? Ah oui, je pense qu'on arrivera certainement à faire quelque chose pour effectivement avoir un peu plus de sécurité, pour encadrer aussi Bradley, parce que Bradley, on compte sur lui. On veut vraiment lui faire démarrer sa carrière, tout simplement. Mais après, on sait que c'est aussi un jeune joueur, et que du coup, si on avait un profil comme Jordan, puisque tu parles de Jordan à ma vie, ça serait bien, parce que c'est un joueur d'expérience qui pourrait apporter justement à Bradley et qui pourrait le relayer quand il y aura des moments de moins bien, ou des blessures, ou des suspensions, et on sait que ça peut arriver dans la saison. Donc ouais, je pense que ça risque de se faire, on verra bien. C'est un joueur que tu connais aussi, Jordan? Alors je le connais parce que quand j'étais en poste à Nice et à la direction du club sportif, il était au centre de formation. Donc il faisait partie de la génération qui a gagné la Gambardella. Je ne sais plus dans quelles années c'était, ça devait être... il faudrait retrouver, mais bon, quand ils avaient gagné la Gambardella. Donc voilà, il fait partie de cette génération-là. Après, il s'était imposé en pro. Et là, après, je n'étais plus là. Et c'est vrai qu'il a fait sa carrière avec un passage en Angleterre, un retour en France à Marseille. Puis après, des dernières saisons un peu plus délicates, mais bon, on sait que c'est quelquefois le cas quand il y a un long contrat dans un club et que l'entraîneur ne compte pas sur toi, c'est toujours un peu compliqué. Donc s'il vient se relancer ici, travailler avec un groupe sain, qui a envie de l'accueillir, c'est vrai que je pense que ça sera bien pour lui. Pourquoi on fait le choix de prêter Karamoko Dembélé, qui a quand même joué un petit quart d'heure, 20 minutes samedi à Marseille? Parce que lui veut absolument avoir beaucoup plus de temps de jeu,
Et qu'aujourd'hui, c'était compliqué par rapport à ce qu'on voyait et à l'entraînement et quand il rentrait en jeu, de pouvoir lui en offrir plus. Donc, et moi, je suis conscient aussi que les jeunes joueurs ont besoin de jouer. Donc c'est pour ça, c'est la même chose pour Terry Carconte. C'est qu'à un moment donné, comme on a fait le choix l'année dernière de prêter Axel, c'est qu'à un moment donné, on préfère qu'ils aient du temps de jeu ailleurs, en espérant qu'ils l'ont. Parce qu'après, il ne faut pas croire qu'ailleurs, on vous attend aussi, hein, il y a des effectifs. Et donc ça sera à Terry et à Kader de gagner du temps de jeu et peut-être de revenir l'année prochaine avec un bagage supérieur et avec avoir pris un peu plus d'épaisseur, parce que c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais quand on est jeune, on a besoin de jouer et c'est en jouant aussi qu'on progresse. Et que si tu le fais pas dans un club, je pense que c'est plutôt sain de vouloir être prêté pour avoir un peu plus d'expérience ailleurs, quoi. Il avait le souhait de rentrer en Angleterre ou ça? Non, pas forcément, mais il avait le souhait de trouver un club qui pouvait lui faire confiance au niveau de ses participations aux matchs plus fréquentes. Voilà, après, on suivra un petit peu son parcours là-bas à Blackpool. Alors, je ne sais pas si c'est officiel aussi, mais a priori, oui. Donc voilà, c'est un garçon qui a de la qualité, qui a forcément un certain talent. Après, qui avait du mal un petit peu à exister aussi dès que voilà, on était sur des surfaces plus grandes et avec l'intensité et avec l'impact physique de la Ligue 1, qui est un championnat très très physique. Donc voilà, mais après on sait que c'était un garçon qui pouvait débloquer des situations, des choses comme ça. Bon, malheureusement, il n'a pas réussi à le faire, mais c'est pour ça que quand on est jeune et qu'on va faire son trou, c'est malheureux à dire, mais quand on rentre, il faut prouver des choses, être meilleur que les autres encore, parce que quand tu fais ton trou dans un effectif, il faut effectivement bousculer la hiérarchie, et ce qu'il a malheureusement, alors parce qu'on lui a peut-être pas donné assez de temps de jeu, mais ce qu'il a malheureusement jamais réussi à faire ici à Brest.